Lis ceci et pendant ce temps, sache que de plus en plus de projets crypto travaillent sur les stablecoins. Mais aujourd'hui, une annonce attire l'attention. Aptos s'associe à World Liberty Financial pour intégrer un nouveau stablecoin, le USD1, directement sur son réseau. Cette intégration est prévue pour le 6 octobre et pourrait changer beaucoup de choses dans l'écosystème. Mais pourquoi c'est important? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la crypto et des paiements numériques? On va en parler tout de suite. Donc, si tu veux en savoir plus, continue. OK? J'espère que tu es déjà dans le groupe de formation gratuite pour les débutants ou anciens qui ont des préoccupations qui n'arrivent pas à comprendre. Le lien est dans la description. C'est sur WhatsApp. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre là-bas. D'accord? Alors, on commence. Avant d'entrer dans les détails, faisons un petit rappel. Peut-être tu le sais. Merci. Si tu ne sais pas, ne t'inquiète pas. Aptos, c'est une blockchain de nouvelle génération lancée en 2022. Souvent considérée comme une concurrente de Solana. Son objectif, offrir des transactions rapides, sécurisées et à faible coût, capables de supporter des millions d'utilisateurs sans congestion. Pour ceux qui utilisent Aptos, venez témoigner. Vos remarques sont les bienvenues également. De son côté, World Liberty Financial, c'est une plateforme qui développe des solutions liées à la finance numérique et au stablecoin. Leur objectif phare, c'est le USD1, les deux, un stablecoin qui cherche à combiner la stabilité du dollar américain avec la sécurité et la transparence de la blockchain. C'est exactement ce que cette collaboration apporte. Le USD1 va être nativement intégré dans l'écosystème Aptos. Cela veut dire que dès le 6 octobre, les utilisateurs, développeurs et entreprises qui travaillent sur Aptos pourront directement utiliser ce stablecoin pour des paiements, des transferts et des applications décentralisées. Voilà ce que tu dois savoir en avance sur ces deux entreprises, Aptos et World Liberty Financial. Maintenant qu'on sait pourquoi cette intégration est importante. Oui, pourquoi elle est importante. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi c'est une grosse nouvelle? Voilà quelques points clés. Premièrement, la rapidité. Oui, sur Aptos, les transactions sont confirmées en moins d'une seconde. Imagine utiliser un stablecoin USD1 pour envoyer de l'argent instantanément partout dans le monde. Donc, premièrement, c'est une grosse nouvelle parce que ça agit sur la rapidité encore. 2. Le coût. Les frais sur Aptos sont extrêmement bas, ce qui rend l'utilisation du stablecoin accessible à tous, même pour les micro-transactions. D'accord? Donc, les petites transactions. 3. La liquidité. Avoir un stablecoin directement intégré à une blockchain renforce la confiance et attire de nouveaux utilisateurs et consommateurs. D'accord? 4. La concurrence. Dans un monde USDT et USDC domine le marché, l'arrivée du USD1 avec une telle alliance peut ouvrir la porte à plus de diversité et moins de dépendance à quelques acteurs seulement. Donc ça peut augmenter, aider les utilisateurs à avoir d'autres alternatives au cas où USDT ou USDC a un petit souci avec les régulateurs ou quoi que ce soit. De toutes les façons, il y a beaucoup d'avantages. Quels sont les impacts maintenant possibles sur les utilisateurs et aussi pour l'Afrique? On va en parler tout de suite. Maintenant, parlons de ce que ça peut changer concrètement pour nous, Africains. L'accès aux paiements internationaux reste un défi. Lenteur, frais élevés, blocage bancaire. Avec un stablecoin comme le USD1, intégré à Aptos, les transferts peuvent devenir instantanés et à très faible coût. Imagine envoyer 100 $ à un ami au Nigeria ou au Sénégal ou au Bénin, au Togo, au Gabon et qu'il les reçoive immédiatement sans passer par des banques ou Western Union. C'est ce genre de potentiel que la blockchain promet. Et avec cette intégration, ça va faciliter beaucoup de choses
comme USDC et les cryptos en général arrivent à le faire. Pour ceux qui maîtrisent les transactions, c'est plus simple. La blockchain promet beaucoup et facilite les transactions. Aujourd'hui, tu peux recevoir l'argent de l'Italie, de la France en un clic grâce à des plateformes intermédiaires comme EasyChange et d'autres. Tout compte fait, je vais t'apprendre tout dans le groupe. Il faut intégrer si tu n'as pas encore intégré. On va parler. Mais face à cette intégration, il y a des questions à se poser. Il y a les risques qui sont liés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a aussi des questions à se poser. Quelle est la fiabilité réelle du USD1? Comment sera-t-il régulé? Et surtout, est-ce que ce n'est pas encore une dépendance avec les entreprises étrangères qui peuvent couper l'accès à tout moment? Ce sont des interrogations qu'on doit garder à l'esprit, même si tout est là. Nous voyons ce qui se passe avec d'autres stablecoins et d'autres cryptos. Donc, même si tout est clair et facilite notre quotidien, il y a quand même à se poser des questions. D'accord? On va observer de près ce qui se passe. En résumé, l'intégration du stable USD1 dans Aptos à partir du 6 octobre est une étape qui peut accélérer l'adoption des cryptos dans les paiements réels. C'est une avancée technologique importante, mais qui ouvre aussi des débats sur la régulation, la confiance et la souveraineté financière. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je t'attends en commentaire. Est-ce que tu vois comme une bonne nouvelle, une opportunité ou comme un risque? Est-ce que tu penses qu'un nouveau stablecoin comme le USD1 peut vraiment concurrencer l'USDT ou l'USDC? Je t'attends en commentaire. Et n'oublie pas de rejoindre le groupe de la formation gratuite pour tous les débutants ou anciens qui ont encore des préoccupations. Merci.